Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne puisque la semaine dernière je n'ai pas pu le faire. Étant donné qu'on est en plein automne, on a un temps d'automne, une météo d'automne avec le changement d'heure, obligé de mettre les spots. Donc j'espère que en termes de qualité d'image ça ira puisque ça va être comme ça pendant plusieurs mois je pense. Il est plus que temps de vous présenter les sorties littéraires du mois de novembre. Alors j'ai beaucoup plus sélectionné que d'habitude dans le sens où j'ai été plus précise. J'ai moins fait de ce qui peut vous intéresser, j'ai fait surtout ce qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y en a déjà pas mal, surtout en termes de suite de saga. Il fallait que je rajoute en plus tous les poches et les machins et compagnie, ça allait être très compliqué. Je vous propose donc de débuter la vidéo avec les nouveautés. La première en date, c'est le 2 novembre prochain aux éditions Brajlon et plus particulièrement la collection Big Bang. On va pouvoir retrouver A Forgery of Roses, je sais pas si on le dit comme ça, Forgery, de Jessica S. Olson. On est amené à suivre ici Mira qui a un don très particulier mais qui aussi la met énormément en danger, celui de pouvoir modifier une personne dont elle fait le portrait. C'est-à-dire qu'elle peut vous enlaidir, vous embellir, enfin elle n'a aucune limite pour métamorphoser son sujet. Sauf que malheureusement bien sûr quelqu'un va découvrir son secret et il s'agit de la femme du gouverneur qui accepte de se taire à une seule condition, c'est celle que Mira arrive à dessiner un portrait qui lui permettrait de ramener à la vie son fils récemment décédé dans un accident. Notre héroïne ne va donc avoir d'autre choix que de suivre la demoiselle, la femme du gouverneur dans le manoir très étrange d'ailleurs où elle va rencontrer le frère du décédé, une personne un petit peu spéciale, poète, très touchante, mais il se peut que finalement il se passe de drôles de choses dans ce manoir qui va grandement inquiéter Mira. Il a l'air vraiment super génial, franchement je trouve qu'il a un synopsis qui donne très envie, en plus de ça comme c'est chez Big Bang en fait il va être directement publié en hardback et il me semble qu'il n'y aura pas de version brochée, ce sera seulement un toc-toc pour celui-ci. Très clairement je sais que je vais l'acheter, voilà c'est aussi simple que ça, j'annonce la couleur. Un tout petit décalage en date du 3 novembre, je vous propose un titre un petit peu ambiance frissonnante qui est donc Le Manoir de Lake Sage aux éditions Hugo. C'est donc dans leur nouvelle collection Stardust et c'est écrit par Lyndall Clipstone. Lyndall je pense, Clipstone. Violetta et son frère essayent de trouver refuge où est-ce qu'ils le peuvent et ils vont tomber sur un drôle de manoir. Le problème c'est que la réputation de la personne qui y vit et la réputation d'un monstre, il aurait noyé toute sa famille. Le pire c'est que ce serait arrivé quand il était encore qu'un enfant. Rapidement, l'habitant du manoir, à savoir Rohan, va être très intéressé par le petit frère de notre héroïne qui a des drôles de pouvoirs, des pouvoirs qui concernent les ténèbres. En même temps, il y a les habitants qui sont autour du manoir qui commencent à s'agiter, qui commencent à faire de drôles de choses et notre héroïne ne va donc pas avoir d'autre choix que de se rapprocher de Rohan. Forcément elle va creuser un petit peu puis elle va découvrir un homme dont finalement elle n'attendait rien de celui-ci, rien dans ce sens. Il est très torturé et très complexe. Mais surtout le beans ici c'est qu'il existe une espèce de sombre magie au niveau du lac mais surtout en dessous de celui-ci. Et ce fameux royaume de l'en dessous risque de poser problème puisque oui, les monstres existent et ils connaissent son nom. Je ne vous cache pas qu'il me tente tellement que je l'ai demandé à la maison d'édition et que je l'ai reçu il y a quelques jours de ça. Je me suis détendue pour ne pas me ruer dessus puisque j'en lisais un déjà dans l'ambiance et que j'essaie d'en lire quand même quelques-uns dans ma palle de cette thématique que j'ai réalisée il y a pas très longtemps sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver dans le petit là-bas si vous le souhaitez. Mais j'espère vraiment réussir à le sortir de ma palle en novembre parce qu'il a l'air incroyable. Un titre assez attendu le 4 novembre prochain qui est signé par Laetitia Lajoigny. Il s'agit du Serment des Traqueurs qui sera publié aux éditions de La Martinière Jeunesse, mais particularité de ce titre, en réalité l'autrice a gagné le concours de Sarah Gimas. Dans cet univers, les alchimistes ont toujours en fait puisé leur force dans la faune et la flore, sauf qu'à un moment donné, celle-ci s'est rebellée et leur a donc envoyé un spectre pour se venger et décimer un certain nombre d'entre eux. On a appelé cet épisode Désolation, qui me fait énormément penser du coup à la ville dans Le Faiseur de Rêves, j'avoue. Et depuis cet épisode, en réalité, on ne peut plus sacrifier les animaux, c'est totalement interdit. Et c'est là en fait que va intervenir les protecteurs qui essayent de faire en sorte que cette règle continue d'être respectée. A contrario, vous avez les traqueurs qui vont continuer de traquer les animaux pour pouvoir les apporter aux alchimistes et qui continuent d'utiliser leur magie. À un moment donné, un griffon va être tué et là, on est vraiment au bord de la rupture, c'est-à-dire que la faune est à deux doigts, encore une fois la nature, de se rebeller contre l'humanité, on est à deux doigts d'un deuxième épisode de Désolation. Et c'est ici qu'on va suivre deux protagonistes, une protectrice et une qui est traqueuse, sauf qu'en réalité, il va falloir qu'elles s'unissent pour essayer de sauver le monde, mais est-ce qu'elles vont le comprendre assez tôt avant qu'il y ait un autre spectre qui apparaisse? Telle est la question. Je ne sais pas du coup si on est plutôt sur une fantasy ou une romantasy, auquel
les cas, ça voudrait dire qu'il y a du coup une romance FF et ça ce serait vraiment super chouette. Le pitch a l'air incroyable, je sais que je l'avais demandé à la maison d'édition lorsque j'avais reçu le catalogue, donc j'espère le recevoir incessamment sous peu puisqu'il me fait extrêmement envie pour ne pas changer de toute cette sélection, hein, n'est-ce pas? Petit saut dans le temps au 10 novembre prochain avec un titre des éditions de Saxus et pour le coup, je ne sais pas si je vais craquer, je l'annonce. Il s'agit du premier tome de la saga Beasts of Prey et c'est écrit par Ayana Gray. Comme d'habitude, vous avez une édition brochée et une édition en toc-toc. On va être sur une chasse, c'est-à-dire qu'on a deux protagonistes qui vont s'allier pour essayer de traquer notamment le légendaire Shetani qui menace la ville et les habitants depuis plusieurs siècles. Un siècle, près d'un siècle exactement, pas plusieurs. Ils vont donc devoir entrer dans la grande jungle pour ce faire, sauf que la grande jungle, il y a la magie. Et la magie et tous les dangers qu'ils peuvent y trouver dans cette forêt, dans cette jungle, fait que les chasseurs vont peut-être devenir les proies et donc être chassés à leur tour. En soi, ça a l'air quand même plutôt pas mal, surtout que voilà, notre protagoniste féminine, elle a quelque chose de particulier, elle maîtrise une certaine magie, le protagoniste masculin est un futur guerrier qui souhaite faire ses preuves, donc franchement, ça donne envie. Après, je me dis qu'il y en a tellement. Est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que je vais le lire rapidement? C'est une nouvelle saga, puisque je vous ai dit tome 1. Est-ce que je vais pas plutôt attendre les retours? Je pense plutôt me positionner du coup sur cette dernière proposition. Les éditions BMR nous proposent une nouvelle saga intitulée Fallen Angel le 16 novembre prochain. Et c'est écrit notamment par Wendy T20 avec une couverture absolument magnifique qui rappelle d'ailleurs les premières éditions de Witch and God. On nous propose de suivre Malia à qui la vie n'a pas été tendre, elle vit comme elle peut avec son petit ami à la suite du décès de ses parents très jeunes. Sauf qu'un jour lors d'un braquage, elle va donc être tuée, assassinée et elle va se réveiller dans ce qu'on appelle l'entre-deux entre le paradis et les enfers en attente de son jugement. Grâce à son ange gardien, on va lui laisser une chance de faire ses preuves et pour ce faire, elle va donc aller dans une académie qui concerne les anges, sous la tutelle d'un certain Ezra. Bien sûr, il est beau à tomber entre son regard, ses cheveux argentés, enfin bref, il y a tout pour frissonner. Sauf que même s'il est très froid, en présence de notre protagoniste, il découvre des sentiments qu'il ne connaît pas, des sentiments humain et finalement est-ce qu'elle l'aiderait dans ce sens? Est-ce qu'il serait capable d'éprouver certaines choses mais est-ce que leur relation finalement ne mènerait pas également à leur perte? Il a l'air excellent, franchement il a l'air excellent donc de toute façon je me concentre sur Witch and God avant d'attaquer celle-ci, c'est sûr et certain. Pour autant ça me titille beaucoup. On est sur quelque chose qui n'est pas du tout mythologique comme la saga dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est vrai, mais côté ange ou démon, le côté voilà on doit faire ses preuves, on passe à un jugement, en plus de ça on va dans une académie. Ah, c'est un petit peu tous les ingrédients que j'aime bien quand même. Nous passons désormais aux suites des sagas qui sont un petit peu plus nombreuses cette fois-ci. Il est vrai que je suis pas à jour, je n'ai pas lu le premier tome et il y a déjà le tome 1.5 qui arrive mais je tenais quand même à vous le souligner ici. C'est aux éditions BMR de nouveau le 2 novembre prochain, c'est le tome 1.5 de la saga Captive signé par Sarah Riven. Captive c'est une dark romance en fait donc c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Pour résumer un petit peu l'univers, en fait, les captives, ce sont des femmes qui sont au sein d'un réseau criminel. Elles sont les représentantes de leur chef et elles sont là pour tuer, pour obéir. Elles sont très dangereuses, elles sont mortelles, elles sont totalement épineuses. On va suivre ici Ella qui est une captive mais qui ne l'est pas de son gré, contre son gré. Son possesseur d'ailleurs utilise plus son corps que ses compétences à vrai dire, jusqu'au jour où il va décider de se séparer d'elle. Elle va devenir du coup la possession de Ash. Sauf que Ash, il serait bien pire que celui-là qui l'a possédé jusqu'à présent. Le problème est qu'elle ne sait pas exactement ses raisons, c'est qu'il déteste les captives, il voue une haine à ces femmes absolument énormissime, sauf que notre héroïne ne va pas se laisser faire. Le tome 2 je crois qu'il arrive aussi également prochainement, mais au moins du coup il y a le tome 1.5 là qui est pas loin d'arriver. En réalité, c'est le jour, je crois, de la publication de cette vidéo qui va arriver. Donc si jamais vous avez apprécié le tome 1, vous avez le tome 1.5 du coup, qui peut vous satisfaire prochainement. Et moi j'aimerais beaucoup le découvrir, ce serait justement une vidéo que je voudrais faire autour de Captive pour découvrir notamment la dark romance, chose que je ne connais pas du tout. Alors, la question se pose pour ce titre du 3 novembre prochain, c'est la suite en fait de la saga du Trône des Sept Îles de Adalyn Grace aux éditions de Saxus qui va arriver. Vous savez, sa date a été décalée du mois d'octobre au mois de novembre. Pourquoi la question se pose de mon côté tout du moins, puisque en fait je n'ai pas lu encore le tome 1, pourtant l'univers dans lequel se déroule l'histoire c'est des univers que je sais me plaisent énormément. Je me sens très bien dans ce genre d'univers où il y a une quête et que ça se passe notamment sur des bateaux, des pirates et compagnie, ça je sais que c'est mon dada. Pourtant je n'ai pas lu le tome 1 et le tome 2 arrive, donc bon. En fait dans cet univers, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que même si on est une princesse, il faut quand même faire démonstration de son pouvoir pour pouvoir assouvir notamment son autorité et c'est ce que va devoir faire notre héroïne, une démonstration de sa magie, sauf que ça va très mal se passer et donc elle va fuir.
Elle va donc rencontrer un capitaine pirate avec lequel elle va embarquer dans des folles aventures absolument terriblement dangereuses, etc. dont la mission serait un petit peu de découvrir ce qui se passe puisqu'il y aurait l'émergence d'une magie noire. Finalement, la mission est somme toute assez simple, hein. Elle doit sauver son peuple et si elle n'y arrive pas, eh bien, tout le monde mourra et elle aura perdu aussi le trône par conséquent, même si c'est un petit peu moins important. J'étais en train de vérifier, mais oui, le trône des 7 îles, c'est un toc-toc somme toute classique. Il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de jaspage et compagnie. Mais bon, maintenant que j'ai le tome 1 toc-toc, est-ce que je prendrais pas du coup le tome 2 dans la lancée? En même temps, j'ai pas commencé la saga, donc bon... On revient sur ma fameuse vidéo dilemme sur la surconsommation des produits livresques et surtout du coup des hardbacks en question. Étonnamment encore une saga où je ne suis pas à jour, mais bon, on a l'habitude avec moi puisque le 3 novembre prochain, aux éditions Hugo, une new romance continue, c'est la saga de Bodyguards de Laura Ice Wild dont le tome 2 arrive. Ce coup-ci, on va avoir affaire à un deuxième frère puisqu'ils sont 4, il y aura donc 4 tomes dans cette saga, et celui-ci c'est Cruz, et sa spécialité en tant que bodyguard dans la société familiale, c'est tout ce qui concerne la protection des célébrités. Il est extrêmement doué dans ce qu'il fait, il est déterminé, il a réussi à éviter tous les pièges et compagnie, sauf qu'il ne s'attendait pas forcément à se faire poignarder dans le dos lorsqu'il a essayé d'aider une inconnue. Genre, il tombe des nues. Sauf qu'il s'avère que cette inconnue n'en est pas une, c'est une des mannequins les plus en vogue actuellement. Il pensait plus forcément la voir cette femme, sauf qu'un jour elle va se présenter à la société des bodyguards et elle va demander un bodyguard, sauf qu'elle ne veut que Cruz. Les frères de Cruz se disent c'est une starlette, c'est un caprice, sauf que notre héros se rend compte en fait qu'il y a quelque chose de sous-jacent, il y a une espèce de fragilité et il va accepter la mission. Il va donc s'envoler à New York avec elle et il va découvrir que sa vie n'est en fait clairement pas ce qu'elle pourrait être en tant que mannequin. Bien sûr, rapprochement, électrisant, heureux, la situation fait que les choses se compliquent, est-ce qu'ils vont céder ou pas, etc. etc. Ils vont céder, on s'en doute, hein, mais affaire à suivre. Et oui, il y a pas mal de sagas en ce moment comme ça aux éditions Hugo qui sont sous forme de quadrilogie. On a eu celle de Brittany St. Cherry récemment, on a celle de Laura Ice Wild et on a également Les Dieux du Campus dont je vais vous parler presque juste après. Je vérifiais mes notes qui sont sur moi, ça va. Alors ça, mesdames et messieurs, je suis désolée de cette mise en scène pourrie, mais je suis tellement contente et en plus je l'ai reçu, il est à côté de moi, je peux vous le montrer. Mais le 3 novembre prochain, il y a le tome 3 de Magic Charlie. Donc toujours de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse qui sort. Ah, et voilà, il est là, je suis tellement heureuse. De toute façon, je vous mettrai quand même toutes les infos comme d'hab, mais... Mon dieu, j'ai tellement aimé Magic Charlie, c'est une saga jeunesse que j'adore et de toute façon si je suis assise aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'un jour j'ai lu le tome 1 de Magic Charlie et qu'il s'est passé tout ça après. Très brièvement, Magic Charlie, si vous ne connaissez pas du tout cet univers, c'est celui d'un petit garçon nommé du coup Charlie qui semble assez ordinaire, sauf que ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, sa grand-mère va perdre ses souvenirs et il va comprendre de lui-même qu'il n'est pas un petit garçon normal et sa famille n'est pas une famille lambda. Ils appartiennent à ce qu'on appelle des personnes, l'univers notamment des magiciens. Charlie va donc essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ceci, qu'est-ce qu'il est, et surtout quand il va comprendre le mal qui ronge sa grand-mère, il va tout faire pour essayer de retrouver les souvenirs de sa grand-mère. Oui, parce qu'on n'est pas sur une forme de démence ou de démence précoce, il y a une raison magique au fait qu'elle perde ses souvenirs. J'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement, le tome 1 est un tout petit peu plus introductif, ce qui est normal, et pourtant il se passe beaucoup de choses, c'est très intéressant. Le tome 2, on est cloîtré dans une école avec Charlie, une école un petit peu plus spéciale, hein, puisque se nomme Saint-Fouettard le tome 2. Donc, autant vous dire que je ne pense pas que nous sommes à Poudlard, par exemple, hein. Ce qu'il faut le dire, je pense que l'autrice s'est inspirée de l'univers d'Harry Potter, mais pour moi, Magic Charlie a quand même ses propres codes, c'est très clair. Enfin bref, je suis super heureuse de cette sortie, et je sais qu'un jour, ça fait partie des sagas que je lirai à ma fille, et je viens de voir un truc sur le livre, je crois que j'ai envie de pleurer. Il y a écrit le final en sourcelant de Magic Charlie. Les gars, c'est la fin, c'est une trilogie. Fais caguer, voilà. Après ces émotions, là je suis encore un peu tendue parce que je veux pas que ce soit la fin de Magic Charlie, mais on va passer en date du 4 novembre avec du coup le tome 3 de la saga Three Dark Crowns aux éditions Léa et c'est signé notamment par Kinder Blake. Les codes de cet univers sont très particuliers et il faut bien les connaître pour pouvoir comprendre cette histoire. À chaque fois c'est une reine qui règne justement sur cette île et pour ce faire, cette reine elle donne naissance à des triplés que des demoiselles et qui vont chacune avoir un don spécial, il n'y en a que 3 de différents. Il y a le don et la personne qui le maîtrise intitulé élémentaire, donc c'est par rapport au vent, à l'eau, etc. Et ça c'est la princesse Mirabella qui l'a. Le second s'intitule empoisonneuse et ça c'est la princesse Katharine. En fait elle peut manger et ingurgiter n'importe quel poison, ça ne la tuera pas.
Et la dernière se nomme Arsinoé, je sais pas si on dit comme ça, c'est un peu bizarre, qui est une naturaliste. Elle aurait la capacité de faire fleurir la plus rouge des roses et de contrôler le plus puissant des lions. Sauf que comme dans tout royaume, il n'y a qu'un trône, il n'y a qu'une reine. Et en fait ici, ce qui est très particulier, c'est que chacune d'elles va grandir avec des personnes qui ont le même don pour les aider. Et la nuit de leurs 16 ans, elles vont donc se livrer bataille. Il faut savoir qu'il doit ne rester qu'une des 3 debout. Et ce sera celle-ci qui deviendra reine à son tour. Vous allez me dire, mais Kimi, pourquoi tu nous parles de cette suite avec autant d'engouement? On n'a pas forcément parlé sur la chaîne. En fait, il est temps que je vous dise quelque chose. L'année dernière, en mois de novembre exactement, j'étais donc dans mon premier trimestre de grossesse, premier trimestre qui s'est avéré assez compliqué, et j'étais en pleine lecture de ce tome 1, et en fait j'étais tellement malade que je n'arrivais plus à lire, entre autres choses, et le fait est que je l'ai mis en pause, et il me restait moins de 50 pages dans ce tome 1, voilà. Donc je l'ai jamais fini, il est en pause depuis presque un an maintenant, enfin un an maintenant on peut le dire, avec 50 pages restantes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même si l'histoire était très longue, alors ça par contre le tome 1 c'est très long, mais c'est super intéressant quand même puisqu'en fait on a les points de vue des 3 demoiselles et ça j'apprécie. Et bien j'ai tellement apprécié que justement je sais que je voulais lire la suite, mais j'ai pas fini le tome 1, que je vais finir bientôt et que je vais vous dire au fait je viens de lire ce tome. J'aurais mis un an à le lire le truc, mais c'est pas grave. Le 9 novembre, une suite qui peut être assez attendue, pour le coup je ne suis pas à jour, mais j'ai au moins lu le tome 1, hein, pour une fois ça change. Il s'agit du tome 3 de la saga de la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette Roman. On nous propose de suivre Araya qui est passionnée de livres et de mots, sauf qu'elle ne se rend pas compte encore à ce moment-là que l'avenir de son royaume dépend d'elle, puisqu'en fait il y a un traité qui a été signé et qui restreint énormément la magie, sauf que bien sûr, même s'il y en a qui signent le traité, il y a des rebelles, et les rebelles vont s'en prendre au royaume. Le fait est que le royaume va être en proie à quelque chose d'absolument abominable, et que le seul moyen de s'en défaire, c'est qu'il y ait une nouvelle passeuse de mots, et évidemment que ça va être notre héroïne, et l'objectif d'une passeuse de mots, c'est de trouver les mots, et une fois qu'elle les trouve, les posséder et les utiliser pour défendre son royaume. Dans cette aventure, elle ne sera pas seule, elle va rencontrer plusieurs protagonistes au fur et à mesure de celle-ci. À la fin du tome 1, ils sont 4 au total, et franchement, c'est une équipe. Tellement pas de bras cassés parce qu'ils sont quand même forts, mais ils sont complètement pétés, ils ont tous des qualités et des défauts, ils ont tous une personnalité qui leur est propre, et du coup ça donne des échanges absolument titanesques, ils se prennent le chignon pour rien, c'est génial. Franchement, le premier tome je l'ai adoré, bien que je l'ai trouvé très long à certains moments, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ma lecture du moment que je suis passée en numérique. Le format livre pour moi ici ne s'y prêtait pas, mais matérialiste que je suis, et je l'assume entièrement, même si je lis un livre en numérique et qui m'a plu, il me faut le physique dans ma bibliothèque, tout simplement. Une saga que beaucoup d'entre vous apprécient et terminée, ce qui n'est pas forcément mon cas, c'est celle du Peuple de l'air de Holly Black, et en fait du coup le 9 novembre prochain, toujours chez Rajo, vous avez le tome 3.5 qui va sortir avec une édition, j'avoue, qui est quand même très jolie, cette édition toc toc. Je vais pas vous résumer la saga du Peuple de l'air ici pour vous parler de ce tome 3.5, en fait il concerne le prince cruel, donc Cardan, ou Cardan peut-être, je crois. Et en fait on va nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé à Cardan avant l'histoire du prince cruel et tout ce qui s'ensuit durant le prince cruel et également après la trilogie, mais toujours de son point de vue à lui. Qui peut être somme toute assez intéressant si on s'intéresse justement un petit peu à ce personnage qui au début, on ne sait pas forcément pourquoi, mais qui nous pompe le chignon et le haricot. Oh mais il est infernal, c'est pas possible d'être méchant comme ça. On se dit qu'il y a une raison, et peut-être que du coup ce livre nous permet d'éclaircir un petit peu ces points. Je vous propose du coup de se décaler au 9 novembre prochain, et là retenez cette date et retenez ce titre si ça vous intéresse, puisqu'il y a une lecture commune d'organiser sur mon Discord autour notamment du tome 2 de La Vengeance des Étoiles de Tarassim aux éditions Bayard. Ici on suit une demoiselle nommée Anguille qui travaille pour un certain pirate depuis des années pour éponger les dettes de ses parents jusqu'à ce qu'elle puisse enfin gagner la terre ferme. Et une fois que c'est fait, son but, il est assez simple, c'est de se venger de la personne qui a détruit sa vie, qui a détruit sa famille. Pour ce faire, elle va donc devoir se faire passer pour quelqu'un d'autre, et donc ce sera une duchesse. Sauf que plus elle va s'embourber là-dedans, plus ça va être compliqué en fait, parce qu'elle se rapproche petit à petit d'un garçon qui est en fait le fils de son ennemi juré. Une aventure dans une ville troublée par la corruption, une revanche troublée par l'amour. Bienvenue à Moret. Je sais pas ce que vous en pensez. Même si c'est en collaboration avec la maison d'édition que je vous propose cette lecture commune, actuellement je lis le tome 1 d'ailleurs, avec vous, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez aller sur le Discord, y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, il est en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais ça donne super envie, franchement ça donne super envie. Je sais qu'en fait, moi, je ne m'étais pas intéressée de prime abord à cette saga. J'ai vu passer, mais finalement je m'étais pas intéressée, et c'est, je rigole pas, une semaine avant que la maison d'édition me contacte, que je le vois en bonne affaire sur Vinted, avec notamment le tome 1 de la saga Off Campus, et du coup je craque.
La semaine d'après, la personne qui s'occupe de tout ça, du coup, chez Bayard, me contacte pour me proposer quelque chose autour du tome 2. J'ai dit non mais c'est pas possible, la coïncidence elle est absolument folle. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour lire tous ensemble le tome 1. Même si vous prenez la lecture commune en cours, c'est pas grave, on peut échanger des fils de discussion en fonction du découpage et ça vous permettra du coup d'être présent déjà pour pouvoir lire tous ensemble le tome 2 prochainement, qui sera d'ailleurs à gagner en plusieurs exemplaires sur mon compte Instagram, donc restez vraiment connectés. Le 10 novembre prochain, c'est au tour des éditions Lumen de nous proposer une suite assez attendue. C'est le tome 9 de la saga Gardien des Cités Perdues, écrit toujours par Shannon Messenger. Même si on en est au tome 9, je peux vous dire quelques mots sur ce synopsis puisque j'en suis actuellement au 3e tome. On va donc suivre Sophie, une petite fille humaine mais qui ne l'est peut-être pas et qui a quelques particularités au final, c'est que elle a une mémoire absolument incroyable, très photographique, mais en plus de ça en fait elle peut lire dans les pensées des gens comme si en fait ils étaient en train d'échanger à voix haute, à tel point qu'elle s'isole énormément, elle a toujours un casque sur les oreilles, sauf qu'à un moment il y a un garçon qui va la trouver, qui va lui faire comprendre qu'elle n'a pas sa place ici, qu'elle n'est pas humaine, qu'elle n'appartient pas à ce monde. Il va l'emmener dans cet autre monde auquel elle appartient véritablement. Là-bas, elle va donc devoir découvrir qui elle est, quel est son rôle, et pour ce faire, pour essayer un petit peu d'être à sa place comme n'importe quel enfant de son âge, elle va aller à l'école également. Enfin bref, beaucoup d'inspiration aussi, Harry Potter ici, beaucoup de vibes, mais franchement, j'aime beaucoup les 2 premiers tomes que j'ai lus. Apparemment, ça s'essouffle un petit peu vers la fin des tomes, mais pour le moment, ce n'est pas mon cas, donc je l'ai demandé à la maison d'édition, je l'ai reçu, même si je suis pas du tout à jour, je les ai prévenus de toute façon, donc voilà, mais ça fait partie des sagas jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, tout comme Magic Charlie finalement. Toujours le 10 novembre, ce coup-ci on se dirige chez Pocket Jeunesse pour la première fois de la vidéo, avec le tome 4 de la saga Assoiffé de Tracy Wolff. J'ai trouvé une petite phrase d'accroche qui résume extrêmement bien cette saga si vous ne la connaissez pas. Seule mortelle présente dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon bien sûr, il se passe d'autres petites choses, hein. On a de la romance, on a des révélations, des complots, des trahisons, etc. Pas mal de créatures aussi, ça c'est super chouette. Moi je ne peux que vous inciter à découvrir un petit peu finalement cette histoire. Je ne suis pas encore à jour, il me manque du coup le tome précédent à lire de celui-ci, mais il faut savoir qu'en fait ce 3e tome du coup a été scindé par la maison d'édition, donc en réalité ce n'est pas un tome 4 ici, c'est la partie 2 du tome 3. J'avoue que je suis pas fan du tout du concept, hein. On a vraiment tapé des doigts à la Martinière Jeunesse pour ça quand ils ont fait notamment le coup avec le tome 4 de Keleana. Est-ce qu'ils vont se faire taper sur les doigts de la même manière? Je ne sais pas, mais en tout cas en tant que lecteur, j'avoue que ça je n'apprécie pas vraiment. Avant-dernier titre pour la date du 10 novembre, on va passer sur une petite romance, une new romance aux éditions Hugo. C'est le 2e tome en fait de la saga Gods of Love, écrite par Eugénie Dielens. La particularité de la saga de cette autrice, c'est qu'en fait ça tourne autour de la mythologie grecque, et pour ce 2e tome en fait on va se concentrer sur Pothos. Je ne vous dirai rien de plus, je vous laisserai découvrir tout ceci, tout comme moi je dois découvrir le 1er tome que je n'ai pas encore fait, mais vous connaissez mon amour pour la mythologie grecque, à tel point que j'ai créé mon challenge qui est terminé les gars. Je suis tellement triste. Surtout que je n'ai pas pu faire autant de choses que j'aurais aimé sur ce challenge, puisqu'avec bébé ça c'est un petit peu compliqué, mais je vous ferai ma vidéo bilan prochainement. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir partagé votre bilan sur les réseaux, à avoir partagé au fur et à mesure sur ce challenge. Je reviendrai là-dessus dans la vidéo à propos, mais d'avance merci à tous de l'avoir rendu aussi vivant. Je vous en parlais tout à l'heure, on continue avec le tome 3 de la saga des dieux du campus, donc c'est toujours le 10 novembre, c'est le dernier titre à cette date, et c'est notamment écrit par Phoenix P. Asher ainsi que F.V. Estier. De manière assez classique, à 2 protagonistes que tout oppose. Vous avez Dante qui est un homme et qui en fait a été sauvé par le cheerleader. Et oui, peu importe que tout le monde considère ce sport comme féminin, lui ça lui a permis de rester vivant et il doit tout à celui-ci. Aujourd'hui, il ne peut plus faire sans ce sport de peur de voir ses démons ressurgir de nouveau. Et à côté vous avez Blake, une étudiante totalement différente de lui, mais les deux sont liés finalement par l'amour du sport, et lorsqu'ils vont se rencontrer de manière inopinée dans la cafétéria, il va se passer quelque chose. Petite romance universitaire, hein, les dieux du campus, vous doutez bien que ça se passe pas à Paris par exemple, c'est donc dans une université sur un campus et j'adore ça. Voilà, je suis pas à jour, mais j'adore ça, c'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup et que je continue de recevoir les titres de cette saga de la part de la maison d'édition. Je vous propose de s'arrêter ici pour cette vidéo, tout simplement puisque les 2 derniers que j'avais notés, je ne sais pas encore une fois si je vais craquer dessus. Si vous voulez simplement, c'était le tome 3 de l'Ascension de Camelot et également le tome 3 de l'Or Olympus. Simplement pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, l'Ascension de Camelot, je n'ai pas lu les 2 premiers tomes, donc est-ce que je vais vraiment acheter le tome 3 maintenant parce que c'est une édition limitée, mais que ça reste un toc-toc en version assez simple.
simple finalement, mais que j'ai déjà les premiers tomes en toc toc, bref c'est toujours le même questionnement. Et l'or Olympus, je me rends compte que c'est quelque chose qui coûte très cher et qu'il va y en avoir énormément parce qu'il y en a eu beaucoup sur Wattpad je crois, ou non c'est Wattpad ou chaque fois je confonds, bref ça a été mis sur une plateforme, il y en a tellement sur cette plateforme qu'il va y en avoir énormément en fait en papier et ça va me coûter un rein, donc est-ce que je vais pas plutôt les lire sur cette plateforme si ça m'intéresse vraiment plutôt que de donner beaucoup d'argent de cette manière-ci, je verrai ce que je ferai tout simplement. Mais j'espère que vous aurez passé du coup un agréable moment avec moi durant cette vidéo, que vous aurez peut-être découvert 2 ou 3 petites choses, peut-être qu'il y a certaines choses qui vous intéressent, d'autres pas du tout. C'est aussi ça qui fait que c'est intéressant de regarder plusieurs vidéos sorties littéraires. J'allais vous recommander d'autres personnes qui en parlent, mais je garde ça pour un peu plus tard puisque, spoiler alert, il va y avoir une vidéo Share the Love bientôt sur la chaîne. Je dis ça, je ne dis rien. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce que je n'ai pas dit et que vous avez envie d'acheter pour autant. Si vous souhaitez du coup me soutenir, vous savez que sur la chaîne, il y a le traditionnel commentaire de la noix de coco et auquel cas vous avez du coup les petits pouces en l'air, les partages et puis les abonnements si vous avez envie d'être un nouveau Kimichou. Il y a toujours de la place dans la famille, n'hésitez pas. Je vous embête du coup pas plus longtemps les Kimichou, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures et de prendre soin de vous surtout. Mouah. Ciao ciao tout le monde.